les gars, je vous retrouve en direct d'Osaka pour prendre le métro maintenant. Je dois m'arrêter sur 2 stations de métro, Teabashi en premier et ensuite à la station de bus parce que nous nous rendons aujourd'hui sur Himeji. J'ai pris mon ticket de métro, c'est très simple ici, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Je vous montre maintenant un petit peu comment ça se passe quand vous prenez vos tickets de métro. Vous insérez vos sous, vous choisissez votre ticket. Donc là, la destination, elle n'a pas d'importance, c'est le ticket qui compte. Hop, c'est le prix. Il y a juste ça à faire. Allez, on y va. Je passe le contrôle. Nous, on va là, Yodobashi, voie 4. Pour identifier les voies, vous voyez, il y a le marquage au sol. Ça, c'est génial. Moi, je vais en voie 4. Je me dirige vers Yodobashi et c'est là-bas que je vais prendre mon bus pour aller sur Himeji. Je suis en direct de la station d'Osaka où je me suis pris un JR Pass, le Kyushu Pass. Je vais pouvoir visiter tout l'ouest du Japon, de Kyoto en allant jusqu'à Nagasaki. Il m'est revenu à 23 000 yens, ce qui fait l'équivalent de 180 € pour 7 jours illimités. Donc je pourrais faire tous les trajets que je veux à l'intérieur, en passant de Kyoto vers Nagasaki, Hiroshima, Nara, le top. Et tout de suite, direction Himeji. Je vous retrouve en direct du JR en direction d'Himeji. J'en ai pour 1h20 de trajet. Et je ne ferai pas le château aujourd'hui, on le fera demain parce qu'il ferme à 16h et moi je dois aller encore faire le check-in à l'hôtel pour poser les bagages. Donc on fera ça demain ensemble. À tout de suite. Oh, c'est beau là. C'est magnifique. Je suis sur un stand de mochi, les spécialités locales du Japon. Et je suis arrivée à Himeji. Arigatou gozaimashita. Je suis bien arrivée sur Himeji donc, et là je suis en train de marcher un petit peu dans les rues pour pouvoir aller jusqu'à l'hôtel. Il me reste maintenant 40 minutes de marche, j'ai décidé de les passer dans les galeries marchandes, histoire un petit peu de visiter. Regardez, là-bas il y a des gens en tenue traditionnelle, mais nous en verrons plein, ne vous inquiétez pas, je vais vous en filmer la prochaine fois. Vous avez vu le petit chat derrière ? Miaou. C'est un gros matou. Et vous pouvez voir derrière moi le Himeji-jo, le château d'Himeji que nous allons visiter demain. Et nous allons maintenant aller faire les courses dans un supermarché sur Himeji, très proche de mon hôtel, parce que le check-in se fait à 19h ce soir. Je suis trop chanceuse, il y a de la patate douce, juste cuite. Regardez, je vais vous montrer. J'ai trouvé ma patate douce. Ce soir, c'est ce que je vais manger. Regardez-moi ça, encore d'autres plats de sushi, des omelettes. Voici des prunes. Et ça, au Japon, vous en trouvez partout. Les rois de la prune,
Ici derrière moi, vous avez des algues et avec plusieurs sauces. C'est souvent la sauce soja, mais vous avez à la sucrée, à la salée, avec des graines de sésame. Voilà, ça c'est super bon aussi. Au Japon, dans les grandes surfaces, vous retrouvez beaucoup de plats préparés parce que les Japonais mangent beaucoup à l'extérieur. Enfin, en tout cas, ils achètent des plats déjà faits qu'ils vont manger peut-être sur place au travail, à la maison. Mais du coup, vous en trouvez beaucoup, des bento déjà préparés, des plats de sushi. Derrière moi, encore d'autres sushis, il y en a beaucoup, je vais vous montrer ça. Regardez-moi tout ce choix de sushis. En plus des sushis, vous avez aussi plein de poissons, des poissons crus et des poissons à faire cuire. Le rayon frais de poissons. Des Saint-Jacques, des écrevisses, du poulpe, du thon, du maquereau, beaucoup de bonnes choses. Regardez-moi ça, ces tranches, on dirait du steak. Et encore une tonne de plats préparés. Les tempura. Et vous avez aussi de très grands rayons de fruits secs et d'oléagineux de toutes sortes, mixés, nature. Vous avez la petite attraction, le petit rayon que les enfants adorent, ils sont en train de tourner autour depuis tout à l'heure. Parce que vous avez le super-héros des mangas pour enfants, Ant-Man. Regardez, je vais vous montrer un petit peu la langue japonaise, l'écriture japonaise. Han, Pan, Man. Voici les méthodes de caisse au Japon. En fait, vous faites vos courses dans un petit panier. Vous déposez votre panier sur la caisse et le monsieur fait le transfert d'un panier à l'autre. Quand vous avez terminé, vous vous rendez sur une table. Vous avez des plastiques à disposition. Moi, j'emmène mon sac pour le mode écolo. Et on transvase nous-mêmes cette fois-ci nos courses dans un sac. Alors, regardez-moi comme les étalages sont raffinés ici. Vous avez beaucoup de boulangeries. Ça, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui me manque en France vu que je ne mange pas de blé. Donut. Voici une enseigne Mr Donut que vous retrouvez vraiment partout au Japon. Les Japonais sont très friands de donuts. Et pour moi, c'est comme pour la boulangerie, ça le fait pas. Moi et le blé, on ne fait pas bon ménage. La grande surface comprend également un étage avec des food courts. Les courses, c'est chose faite. Je vais maintenant retourner à l'hôtel pour le check-in. Et me voici arrivée à mon hôtel. Je vais pouvoir aller faire mon check-in. Et vous savez quoi? C'est encore un Love Hotel. Décidément, je m'y suis abonnée. Je vous retrouve maintenant devant mon repas du soir. Je vais un petit peu vous présenter ce que je mange. Un beau poisson entier. Et ici maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et je vous dis à demain. Sayonara. Salut!